2025, ça commence déjà, fin 2024, oui le tennis ne s'arrête presque jamais, 5 jours après la finale du Masters Next Gen, on a déjà le tableau du premier tournoi de la saison, il y a déjà le United Cup qui a commencé en match par équipe évidemment, mais le premier tournoi ATP démarre dès cette semaine avec des retours qu'on attend, Novak Djokovic coaché par Andy Murray et Nick Kyrgios qui fait son retour 1 an et demi après son dernier match. Avant de démarrer, je te demande de liker, t'abonner, de partager, c'est gratuit, ça coûte rien, et puis pour moi ça me fait un joli cadeau de Noël, un joli cadeau de fin d'année, et je te rappelle que maintenant mes vidéos sont disponibles en podcast sur toutes les plateformes de streaming. Je te souhaite une bonne fête de fin d'année, et je te dis rendez-vous en 2025. Ciao! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ironie du sort, on va démarrer une preview de tournoi 2025, fin 2024, oui c'est le tennis, hein, c'est comme ça, hein. On ne s'arrête jamais, on ne s'arrête pratiquement jamais, et l'année à peine ne s'est même pas terminée, qu'elle commence déjà pour les joueurs de tennis qui sont déjà en Australie, vont fêter comme d'habitude la nouvelle année en Australie, loin de tout le monde. Et on a déjà eu un tableau très sympa. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les ATP 250, en ce moment, ils n'ont plus la cote. Mais Brisbane a la chance d'être le premier tournoi de la saison, et donc d'attirer les joueurs qui ont besoin de se mettre un petit peu en jambes, et donc d'avoir un tableau très intéressant, avec notamment, vous le voyez tout en haut, Novak Djokovic, qui est tête de série numéro 1, 7ème mondial, ça fait bizarre dit comme ça, mais Djokovic est aujourd'hui 7ème mondial, tête de série numéro 1, qui jouera face à la wildcard australienne Hijikata, mais ce n'est pas le seul fait d'armes de ce tournoi. Il y a aussi évidemment le retour de Nick Kyrgios, qu'on voit un peu plus bas, qui jouera face à Giovanni Mpetshi-Perricard, qui a été exceptionnel l'année dernière, qui a époustouflé de son talent, de son service aussi notamment, de ses aces. Face à Nick Kyrgios, ça va être un match avec des aces évidemment. Pour Nick Kyrgios, c'est à double tranchant parce que premièrement, il n'aura pas d'échange. Donc physiquement, on ne va pas pouvoir voir vraiment son réel niveau. Ça va pas être un joueur comme Bautista Agut où il va devoir faire plein d'échanges. Là non, ça va être 2 frappes, 3 frappes maximum. Face à Mpetshi-Perricard, ça va envoyer des bûches de partout, des bûches de Noël déjà de partout. Donc pour Nick Kyrgios, c'est un match qui est bizarre parce que il va pas pouvoir vraiment se jauger, et en même temps pour un retour c'est plutôt pas mal parce que physiquement ça va pas lui en demander trop. Et par contre après s'il joue Frances Tiafoe, là ça peut être intéressant de voir son réel niveau, même si Giovanni Mpetshi-Perricard est évidemment favori. Kyrgios n'a pas gagné un match depuis Tokyo 2022. Alors il jouera le match fin 2024, mais on est début de la saison 2025 de tennis, et Nick Kyrgios n'a pas gagné un match depuis la fin de saison 2022. Donc c'est pour dire à quel point on n'a aucune idée d'où est Nick Kyrgios, à part parler et dire oui, si jamais je joue Sinner à l'Open d'Australie, je veux créer une émeute dans le public, et à part trash talker Nicolas Mahut, il s'est pas passé grand chose, on n'a pas vraiment vu grand chose de Nick Kyrgios. Donc ça va être évidemment un événement à suivre parce que Nick Kyrgios, c'est un joueur très clivant, qu'on l'aime ou qu'on l'aime. Il y en a qui aiment le détester, il y en a qui aiment l'aimer, donc évidemment un joueur qui est autant détesté qu'apprécié, c'est toujours un joueur qui est bon à suivre. Et Nick Kyrgios va être évidemment l'attraction de ce début de saison, voir un petit peu ce qu'il peut faire. Et puis s'il fait un bon parcours, on peut se dire à l'Open d'Australie, personne ne voudra tomber sur Nick Kyrgios porté par le public au premier tour. Ce qui est aussi intéressant, c'est Sebastian Korda qui revient un peu, qui jouera Caso, ça c'est un très très beau premier tour. On a eu Jakub Mensik aussi qui est là, on a vraiment un tableau qui est très intéressant, c'est un super tableau, même Tabilo qui avait gagné son premier titre la saison dernière, alors c'était pas à Brisbane, c'est la semaine d'après, mais qui a gagné quand même son premier titre la saison dernière. On a du Jarry qui est là, du Rinderknecht, Holger Rune qui jouera les H4 dès le premier tour, ça aussi c'est un premier tour qui est sacrément corsé pour Holger Rune qui a besoin cette année d'exploser. Voilà, la fin de saison dernière est plutôt pas mal par rapport à toute la saison dernière. La fin de saison est plutôt bonne, mais il faut qu'il apprenne à être stable, à avoir une stabilité dans son box et tout, même dans sa tête. Il faut qu'il apprenne à être stable. On a aussi Thompson face à Berrettini, ça aussi fait du match. Berrettini qui a été énorme, je trouve, en Coupe Davis là, en fin de saison dernière, qui revient de blessure et qui revient à un excellent niveau. Matteo Berrettini, si les blessures le laissent tranquille, c'est clairement un joueur top 15, top 10 tous les jours, mais malheureusement, on le sait, c'est un fragile, notre Matteo Berrettini, et
J'espère que ça Thompson, ça va être un bon match. Thompson joue très très bien aussi sur dur. On a de super matchs, on a Grigor Dimitrov aussi qui est là. On a la Monf, Gaël Monfils qui est tout en haut. Malheureusement, on peut voir que très vite, ça peut vite se terminer parce qu'il peut jouer Djokovic pour la 250e fois. Et pour la 250e fois, il peut perdre face à Novak Djokovic. Je rappelle qu'il n'a jamais battu Novak Djokovic de sa carrière. Et je ne le vois pas battre Djokovic là particulièrement. Donc, si ça arrive, vous me le direz en commentaire, mais je pense pas. On va passer à mes pronostics foireux de ce tournoi. Oui, je dis mes pronostics foireux parce que j'anticipe déjà le fait que ça ne passera pas. Surtout qu'on est sur un tournoi, on peut le dire, pour Novak Djokovic notamment, de préparation pour l'Open d'Australie, d'acclimatation pour se remettre un petit peu au niveau. Mais quand je vois Novak Djokovic jusqu'en quart de finale, ça me paraît assez tranquille de le voir aller en quart de finale. Popyrin qui l'a battu, ou Arnaldi d'ailleurs, qui l'a battu, d'ailleurs Opelka aussi qui revient. Popyrin qui l'a battu à l'US Open. Je pense que Djokovic, dès qu'il perd contre un joueur, il veut tout de suite prendre sa revanche. S'il joue Popyrin, il prendra sa revanche. Et puis bon, je sais que beaucoup veulent voir en demi-finale Djokovic-Nick Kyrgios. C'est un peu le rêve de certains, mais je pense que Nick Kyrgios, alors s'il passe un tour déjà c'est bien, mais je ne le vois pas battre Mpetshi Ricard. S'il le fait déjà c'est très bien. Mais après Tiafoe, j'ai envie de dire Tiafoe ou Korda pour moi qui peut aller en demi. Je rappelle qu'on avait eu c'était à Adélaïde qu'on avait eu un Djokovic-Korda qui avait été sublime. Je crois que Korda avait eu des balles de match et Djokovic était imposé. C'était début 2023. Ça fait déjà 2 ans et Djokovic avait gagné le tournoi, puis gagné derrière l'Open d'Australie. Donc ouais, pourquoi pas un Djokovic-Korda, mais Korda, c'est toujours pareil. Il y a plein d'interrogations. C'est tellement en fait un tournoi où il y a plein d'interrogations qu'on peut dire n'importe quoi, ça peut passer. De l'autre côté, ça me paraît plus ouvert. On a Holger Rune qui peut prendre... pour moi, Holger Rune doit aller jusqu'en demi-finale. Et pour moi, aller jouer Grigor Dimitrov, ce serait une demi très sympathique. Ou un Berrettini qui peut aussi... moi, je vois bien aller. Je vais tenter Berrettini. Je vais dire Berrettini qui bat Dimitrov en quart et qui va en demi-finale face à Holger Rune. Et franchement, si on a Djokovic, Korda et Holger Rune... Matteo Berrettini en demi-finale sera déjà de très très belles demi-finales. Et puis bon, allez, je vais dire que Djokovic va gagner, comme ça je pense que c'est le truc le plus probable qui arrive, mais voilà, s'il perd, on verra bien qui va s'imposer. Mais en tout cas, ça va être très sympa. Dites-moi vous ce que vous attendez de ce premier tournoi de la saison. Il y a aussi le tournoi de Hong Kong évidemment, qui est un peu moins relevé, mais c'est toujours très intéressant. Il y a Arthur Fils notamment, il y a Andrei Rublev, donc c'est toujours des tournois de préparation à l'Open d'Australie qui arrivent très 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 vite, dans 3 semaines. Dites-moi vous, qui vous voulez voir gagner, si vous voulez voir le retour de Nick Kyrgios ou si vous en avez rien à faire, si vous voulez voir le retour de Djokovic qui n'a pas joué depuis Shanghai ou si vous en avez rien à faire, et si vous voulez voir Gaël Monfils battre Novak Djokovic, vous pouvez prier et espérer toujours. Ça peut arriver, on ne sait jamais, mais bon, ça me paraît très peu probable. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne fin d'année 2024, un très bon début d'année 2025. Et on va se retrouver début 2025 pour une vidéo que je vais appeler mes pronostics de la saison. Je vais me mouiller, je vais dire pour moi qui va gagner l'Open d'Australie, qui va gagner le plus de Master 1000, qui va être la surprise de la saison. Je vais envoyer plein de pronostics, une quinzaine de pronostics sur la saison, en espérant qu'il y en ait au moins un qui passe, que j'ai pas l'air trop ridicule. Dites-moi vous, vos pronos de la saison, vos souhaits aussi, parce que souhaits et pronos c'est différent. Vous pouvez avoir des souhaits et vous pouvez avoir le souhait que par exemple Gaël Monfils gagne un grand chelem sans que ça arrive, sans que ce soit votre pronostic. Ça peut arriver. Je vous dis salut à tous, très bonne fin de saison, très bonne fin d'année, profitez de vos proches, bonne fête, je vous dis salut à tous, portez-vous bien.